En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du deuxième groupe d'opposition, M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je demande le consentement de l'Assemblée pour déposer la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte du conflit de travail à la Société de transport de Montréal, la STM, qui perturbe le quotidien de milliers d'usagères et d'usagers. Qu'elle demande au gouvernement du Québec de réinvestir sans délai dans la STM afin de lui donner la marge de manœuvre nécessaire pour conclure rapidement une entente négociée. Qu'enfin, elle invite les syndicats concernés à répondre favorablement à la demande de trêve formulée par la mairesse de Montréal. Merci. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement, Madame la Il n'y a Présidente. pas de consentement. Donc, je suis maintenant prête à reconnaître un membre du troisième groupe. J'aime ça, ça fait du bien. Parce que... Ouais. Oui, c'est Karine. Ah, c'est beau. J'aime ça. Non? Vas-y. Donc, je reconnais un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député de Jean Talon. La parole est à vous. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le député de Pontiac, le député de Maurice-Richard et le député d'Abitibi-Est, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale souligne que des centaines de milliers de Québécois vivent de la forêt. Qu'elle prenne acte que l'industrie forestière et la recherche et le développement dans le domaine forestier ont été omis de la vision économique présentée par le gouvernement le 10 novembre 2025, et qu'en conséquence, l'Assemblée nationale affirme qu'une véritable vision globale de l'économie québécoise devrait inclure l'industrie forestière. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. Je suis maintenant prête à entendre un membre du groupe formant le gouvernement et je cède la parole au ministre responsable de la laïcité. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député de Matane-Matapédia. Que l'Assemblée nationale réaffirme que l'application des principes de la laïcité en assurant la neutralité religieuse de l'État favorise l'égalité, la liberté et le vivre ensemble. Qu'elle dénonce toute tentative d'amalgame entre le serment du test et la laïcité de l'État. Que l'Assemblée nationale affirme sans nuance que la loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives n'encourage d'aucune manière l'islamophobie. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. Je suis maintenant prête à entendre un membre du groupe formant l'opposition officielle. Madame la chef, la parole est à vous. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le Premier ministre, le député d'Hochelaga-Maisonneuve, le député d'Arthabasca, le député de Saint-Jérôme, le député d'Abitibi-Est, la députée de Rimouski, le député de Taillon et la députée de Laporte. Que l'Assemblée nationale rende hommage au nom de la nation québécoise à l'occasion du Jour du souvenir à ces femmes et ces hommes qui ont donné leur vie pour le maintien de la paix, la défense de notre liberté et le respect des droits humains. Qu'elle observe un moment de recueillement en leur mémoire pour ne jamais oublier. Merci, Madame la chef de l'opposition officielle. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Est-ce qu'il y a consentement? Oui, il y a consentement, Madame la Présidente. Il y a consentement pour un débat de 2 minutes de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant, la chef de l'opposition officielle, le Premier ministre, le député d'Hochelaga-Maisonneuve et le député d'Arthabasca. Merci. Donc, Madame la chef, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chaque année, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, nous nous arrêtons pour honorer le Jour du souvenir. Cette date marque l'armistice de la Première Guerre mondiale, un conflit dévastateur qui a coûté la vie de millions de personnes et en a blessé tout autant. Parmi les victimes, près de 61 000 Canadiens
ont perdu la vie. Ce conflit aura marqué le monde à jamais. Moins d'une génération plus tard, la Seconde Guerre mondiale plongeait à nouveau le monde dans le chaos, emportant 42 000 soldats canadiens et laissant plus de 55 000 blessés. Des milliers d'hommes et de femmes qui ont vécu l'horreur et ont fait le sacrifice ultime afin que nous puissions vivre dans un monde qui représente nos idéaux: le courage, la résilience, la paix et la liberté. Aujourd'hui, nous portons une responsabilité collective d'honorer ces sacrifices en bâtissant un peu plus à chaque jour une société qui représente les valeurs pour lesquelles ces personnes se sont sacrifiées. Au fil du temps, le Jour du souvenir est devenu un moment pour saluer le dévouement et la bravoure de tous les militaires engagés dans les conflits armés. Le Québec arbitre plus de 105 000 des quelques 461 000 vétérans canadiens. Ces hommes et femmes, véritables héros, ont servi avec honneur et portent en eux les marques de leur engagement. En ce 11 novembre, souvenons-nous de ceux et celles qui ont donné leur vie pour protéger nos valeurs et notre quiétude. Il est aussi important de penser à nos soldats qui aujourd'hui participent à des missions qui mettent en danger leur vie et leur santé. Merci également aux familles des soldats qui aussi mettent sur pause leur propre bien-être. N'oublions pas ceux qui sont revenus parmi nous, porteurs de blessures visibles mais aussi invisibles, ainsi que ces civils pris dans la tourmente des conflits, des victimes silencieuses de la guerre et de ses ravages. Avec les tensions grandissantes dans le monde, nous avons le devoir de nous souvenir pour que de tels conflits ne se produisent plus jamais. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la chef de l'opposition officielle. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, comme à chaque année, on souligne le jour du souvenir. Il y a quelques années, on pensait qu'il n'y en aurait plus de guerre, mais malheureusement, Madame la Présidente, on est obligé, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, de se dire qu'on ne doit rien exclure, malheureusement. Et on doit dire merci aujourd'hui à ceux qui ont servi, mais à ceux qui servent aussi aujourd'hui. Et on l'espère qu'ils n'auront pas à risquer leur vie pour nous protéger, mais on ne peut rien exclure. Donc, je veux vraiment, au nom de toute la nation québécoise, leur dire merci pour leur bravo. Je veux dire merci aussi à leur famille, parce que ce sont des personnes qui prêtent leur père, leur mère, leur fille, leur fils, leur conjoint, conjointe. Et c'est important aussi de remercier ceux qui sont stressés parfois à la maison d'attendre le retour d'un proche. Finalement, il faut avoir une pensée particulière pour ceux et celles qui ont perdu leur vie, qui ont fait le sacrifice ultime. Donc, aujourd'hui, on a un devoir de mémoire. On ne doit jamais, jamais les oublier. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. En ce jour du souvenir, nous rendons hommage à tous ceux et celles qui se sont battus quelquefois jusqu'à donner leur vie pour défendre la liberté, la démocratie et la dignité humaine. Ces hommes et ces femmes qui ont combattu le totalitarisme, la haine, la tyrannie au nom d'un idéal, celui d'un monde où chaque être humain a droit à la justice, à la paix et à la protection contre l'arbitraire, et ce, quelle que soit sa classe sociale, sa religion, la couleur de sa peau, son identité de genre. Mais alors que nous honorons leur mémoire, nous devons avoir le courage de regarder notre époque en face. Pas trop loin du Québec, une menace plane à nouveau sur ces valeurs pour lesquelles tant de vies ont été sacrifiées. Le mépris de la vérité, la division, la haine des minorités, le rejet des institutions démocratiques, c'est troublant de réaliser que les alliés d'hier peuvent parfois se métamorphoser en menaces de demain. Il est rassurant de savoir qu'il y a des Québécois et des Québécoises qui portent l'uniforme et qui sont prêts à défendre le territoire. Souvenons-nous d'eux, mais pas seulement en silence, mais en résistance. Résistance à la haine, résistance à l'injustice, résistance à l'indifférence. C'est ainsi, Madame la Présidente, que nous rendons véritablement hommage à celles et ceux qui sont tombés pour défendre l'idée d'un monde plus libre et plus humain. Merci.
Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député d'Arthabasca. Madame la Présidente, merci. 130 000. Selon l'historien Serge Bernier, il s'agit du nombre de Canadiens français, Québécois dans la grande majorité, qui se sont portés volontaires pour participer à la Deuxième Guerre mondiale. 130 000. Des hommes non seulement prêts à verser leur sang pour la liberté et la démocratie, mais prêts à le faire dans un milieu qui leur était souvent hostile, en anglais, là où le français était découragé, méprisé même. Et durant la Première Guerre mondiale, dans des conditions tout aussi difficiles. Mais ils étaient là pour défendre ce qu'ils avaient de plus cher, leurs valeurs, leur famille, leur pays. Des milliers sont morts en Europe, sur les plages d'Italie ou de Normandie. Les nôtres ont parfois servi dans le Royal 22e Régiment ou le Régiment de la Chaudière ou chez les Voltigeurs de Québec. D'autres ont été intégrés dans des bataillons anglophones. Ils étaient aviateurs, marins, fantassins, blindés. Des noms résonnent encore. Léo Major de New Bedford au Massachusetts, Jean Cauchy de Lévis, Conrad Landry des Îles-de-la-Madeleine. Dans ma circonscription, je pense à Jean Simoneau de Plessisville ou à René Langlois de Victoriaville. Les deux se sont battus en Europe et n'ont jamais revu leur famille. Il y a eu des volontaires, mais il y a aussi eu les obligés, les conscrits. Ils ont souffert les mêmes tranchées, les mêmes nuits sans fin, à la lueur des fusées éclairantes, dans le bruit assourdissant de l'artillerie ou de la mitraille. Peut-on imaginer ce que ça représente vraiment de sacrifier sa jeunesse et souvent aussi son innocence sur les champs de bataille, y laisser des amis, des frères d'armes, ou y laisser sa santé ou sa vie? Je veux saluer leur mémoire aujourd'hui et surtout leur témoigner toute la reconnaissance qu'une nation doit à ses héros, à ces hommes et ces femmes à qui l'on doit le bien le plus cher d'un peuple, la liberté. Je me souviens. Merci. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Est-ce qu'il y a consentement? Adopté. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. Je vous invite à vous lever et à garder une minute de silence pour nos héros et leurs familles. Merci.